Bon midi, bon vendredi et bon week-end à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Vous qui êtes branchés à partir des réseaux sociaux ou à partir de votre petit écran, bienvenue à l'invité du midi. Côte-Cob, Petro-Caribéa. Cette question aussi simple en apparence est probablement devenue depuis environ 2 ans un leitmotiv dans la bouche de ceux qu'on appelle les pétro-challengers. Cette question, en apparence, comme je disais tantôt, assez simple, est devenue le fer de lance du réveil de la jeunesse haïtienne pour demander des comptes aux autorités et par là même dénoncer le gaspillage de ces fonds par les gouvernements de Préval, Martelly, Privert et Moïse. On connaît tous déjà l'historique et la provenance de ces fonds, malgré les controverses sur la somme exacte. Certains parlent de plus de 4 milliards, d'autres pourtant relatent qu'il s'agit de beaucoup moins d'argent, mais c'est un fait certain. Une forte somme d'argent aurait pu servir à financer le développement de ce pays, a été volatilisée, volée, gaspillée. Aujourd'hui encore, la population haïtienne est en attente de ce procès pour faire la lumière sur la dilapidation de ces fonds et punir les coupables. C'est donc autour de ces fonds Petro-Caribé que nous avons le plaisir de recevoir, mesdames, messieurs, sur le plateau de l'invité du midi, madame Vélina Charlier, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samy, merci de me recevoir. D'accord, madame Charlier, vous êtes membre de Nous Pas Dormi. Oui, moi c'est membre de Nous Pas Dormi, moi c'est pétro-challenger, je suis féministe, je suis maman, je pile chapeau. Ah oui, vous avez le chapeau. Donc, nous habitués et attendez différents mondes qui ont intervenu dans Nous Pas Dormir, ou même intervenu un peu moins. Et je dis c'est avec plaisir que nous recevoir sur le plateau l'invité du midi. Merci, c'est toujours un plaisir pour moi avec. D'accord. Côte comme Petro-Caribéa. Ah non, je le toujours. Mais nous, on côté lié. Mais avant, elle dépose des questions, on peut côté lié, mais qu'on y a un côté lié. Qu'on y a un côté lié, oui. Il y a 3 rapports des comptes qui sortent, qui clairement dit qui côté l'argent passé, qui côté le dilapidé, qui côté le gaspillé, qui côté le détourné, qui projet bidon, projet que nous pas jamais, qui pas existé, tant que fameux 25 stadios, ou bien fameux viaduc Carrefour là, des projets qui pas jamais finis, des projets qui te mettent en pile espoir et puis qui après ça vient tourner en déception totale capitale, tant que l'hôpital Simbi ou bien marché Poisson, Fontamara, et justement des zones qui ont subi un paquet de problèmes pendant que nous avons parlé là. Mais nous connaissons côté lié qu'il y a 3 rapports de plus de milliers de pages, plus de 2 à 3 000 pages détaillées avec photos, avec des vérificateurs qui ont enquêté sur le terrain, qui ont fait visite terrain, qui prend photo mété et qui montraient dans quel état tu as une volonté non seulement gaspiller l'argent, on sentit presque que c'est une volonté de méchanceté. On volonté côté que moun yo te senti haïtien pas mérité mieux. L'on prend projet la vache là par exemple côté que yo exproprié moun yo déclaré que terre que y a vivre sous yo depuis des années depuis grands-parents grands-parents étaient sous yo pas pour yo encore que yo va le faire aéroport international yo mettez yo dehors moun qui t'a protesté contre ça prend prison et malgré ça jusqu'à aujourd'hui rien pas fait. Et moun qui dilapide l'argent ça yo, moun qui vole l'argent ça yo là en bas yeux, en bas figure avec toute arrogance yo, il a fonctionné comme si de rien n'était. Et certains là-dedans yo a même redoré blason yo, il a nettoyé image yo tant que Laurent Lamotte qui sorti livre pour expliquer comment il était le plus bon premier ministre que Haïti j'en connaissais. Scandaleux. C'est tout simplement scandaleux et c'est honteux. C'est honteux que moun capable et un niveau de sadisme ça yo la caille. Alors c'est pratiquement long parcours, ça fait déjà plus de 2 ans que à travers les réseaux sociaux bataille ça a lancé pour une véritable audition de compte sous fond ça en particulier, même si il y a des gens qui dit et madame Vélina Charlier que c'est pas seulement fond ça qui dit lapidé et dans caisse l'état ou un paquet l'autre fond bon fait pratiquement véritablement des comptes sur chaque budget que le gouvernement qui passait là, on dit pendant 20 dernières années, ça là, faut notamment des comptes sur chaque budget qui était soit voté ou pas voté, et que l'argent ça a dépensé dans l'État, mais qu'en réalité, nous pas joué aucun résultat dans la vie peuple là.
Oui, bataille Petro-Caribé, en fait, c'est surtout bataille contre corruption et impunité. C'est surtout bataille pour reddition de comptes. Effectivement, il jette lumière non seulement sur l'argent Petro-Caribé, mais il mène les gens à poser question. Je dis là, ou assister les gens qui ont demandé contre l'argent Corona, qui ça fait avec, pour qui ça pas gagné et fabrication et oxygène, pour qui ça pas de gagner l'autre espace qui était créé pour recevoir malade Covid, etc. Ouais, moun a posé question ça, donc c'est bataille reddition de compte là qui mène ça. Ouais, moun a demandé contre l'argent référendum non, qui déjà posé question ça, donc a demandé compte. L'argent pour fin dépenser, moun a demandé compte. Donc qui était un reproche que était fait Petro Challenger. Le Petro Challenge fait clancer, grand pile moun qui te dit nous t'es tant cabrit la fin passée et puis n'a les barils. Tandis que toute importance et tout gros tournant que bataille pour reddition de compte, bataille contre corruption, contre impunité a vin fait, c'est que justement l'IVIN mettait à l'avant-garde et sur le tapis question reddition de compte, la question pour toute population connaît que c'est l'argent pas nous y a dépensé, donc nous avons droit à poser question. C'est ça qui fait ouais bonheur qu'on y a, nous avons demandé contre l'argent référendum, non, qui ça qui fait avec lui, nous voulons rapport. 40 millions de référendum. Exactement, 40 millions de référendum. Donc, toute importance de la bataille Petro-Caribé a passé dans ça tout. Effectivement, le bataille a été en plein, le bagaille était chaud, moun t'a dit, faut demander l'argent CIRH, faut demander l'argent $50. J'en dis, faut demander l'argent peut-être sous 20 à 30 dernières années, si ce n'est pas plus même, qui passait. Parce que ces dernières grosses enquêtes qui étaient faites et qui pas de bail grande arrestation, c'était sous pouvoir du Valier, avec tout détournement de fonds qui étaient fait. Et nous suivons tendance d'impunité. Combien de rapports qui sortis sous Michel Bennett, par exemple, pour te montrer combien l'argent que était détourné, combien ça fait de corruption, côté que Banque centrale a fait chèque sous nom, par exemple, des bagages scandaleux, comme ça, et bien, écoute, Michel Bennett. Et je dis, et cette même Michel Bennett, c'est une donneuse de leçons. C'est riche en donneuse de leçons sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est riche en grande donneuse de leçons, qui montre qui gens pour nous faire payer, qui gens pour nous bataille contre la corruption, etc. Donc, c'est même pas risible, tellement que c'est frustrant, etc. Donc, qui vient faire que effectivement, le plus gros problème, non, capable de dire, c'est un problème d'impunité. C'est parce qu'au final, les gens ne sont pas punis. Et comme ils ne sont pas punis, ils continuent avec même arrogance. Là. Et là, ils pensent que les gens finissent oublier qui sont, eh bien, ils mettent un manteau blanc sur eux et puis ils érigent en donneur de leçons, qui viennent expliquer qui gens sous temps par eux, ça était plus bon et que tout ça a été dit sur eux, c'était menti. Donc, c'est ça qui fait, il y a toute importance, le jeudi, les gens continuent à exiger reddition de compte. Et quand même, il faut qu'on souligne que Petro-Caribé fait un pile temps dans l'opinion. Contrairement à ça, un pile monde te pensé. Ils te dit c'est du feu pas maï, pour le fatiguer. Eh bien, ils ont réalisé que en fait Petro Challenger, militant anti-corruption, anti-impunité, te connaît que c'est dans un marathon ils rentré et dans une bataille de toute une vie. Bataille contre les affaires corruption, sont bataille de toute une vie parce que corruption pas disparaître. Corruption en fait, vous rendre tellement difficile pour nous faire. Et où il y a des sanctions tellement sévères, le monde fait corruption, des sanctions qui appliquées vraiment, avec un système de justice indépendant, côté que pas un abus qui fait, il y a puni les gens qui méritent puni, que où vient entraver la corruption. Donc, son bataille. Parce qu'en principe, Jean Mounio dit là, ce n'est pas la corruption soit qui pose problème, c'est l'impunité. Alors, la corruption en soi. Il y a toujours une corruption, au fait. Oui, exactement. Pas pour nécessairement vertueux. Mais au fait, il est supposé connaître dès lors que vous posez tel acte, et qu'il y a telle sanction qui vient pour eux. Exactement. Il est supposé connaître que l'œil volé l'argent de l'État, l'œil détourné l'argent de l'État, l'œil investi l'argent de l'État dans un projet bidon. Parce que, attention, les affaires corruption, ce n'est pas seulement où tu as 1 million, dépenser 1 million et pour bailler fiche pour 1 million. Oui. Il n'est pas facile comme ça. Il n'est pas facile comme ça. Fans, hein? Exactement. Il n'est pas facile comme ça. Donc, les affaires corruption allaient beaucoup plus loin. Ils questionner projet fait, ils questionner choix qu'on a fait. Et à la rigueur, l'opportunité même de certaines dépenses. Exactement. Le besoin réel versus qui sa population a des besoins réels versus qui projet nous choisit conduire. Si ou dans une zone, par exemple, côté que c'est 3 personnes qui habitent et puis c'est leur décide de mettre un pont, tout le monde a questionné pour qui ça taxe mieux, c'est dans certains trafics d'influence qui fait que parce que monsieur influent, livré, c'est là où tu fait tel bagage. Exactement, pour te bénéficier. Il ne pas répondre en réalité à aucun besoin. Exactement. Donc en fait, c'est ça. C'est pour nous connaître depuis $1 nous-mêmes, contribuables, il gain pour nécessité pour le gérer, en fait, plus bien que l'argent parle.
Et toujours aimé dire plus bien que l'argent parle, c'est pour nous montrer moun qui mesure de précaution pour prendre dans gérer comme ça. Parce qu'il y a bien demandé au compte et là, il demandé au compte, il ne faut pas eux à eux. C'est ça que fait souvent dans le contrat ou une clause qui remet dit faut gérer tel bagage un bon père de famille. Exact. Donc c'est pour montrer que faut qu'on prenne soin, même si on prend soin petit tout, madame et puis famille. Exact. Alors depuis question ça a lancé et moi me dit ça, c'est peut-être une plus gros mérite et Petro Challenger gain. Il y a des gens qui pas d'accord à cela, mais moi-même c'est opinion PAM. C'est que avant cela, on a l'impression que nous étions dans une espèce de léthargie par rapport à ce qu'a fait dans l'État. Et comme quoi, bon, étant donné que le président Martelly, à l'époque, était assez arrogant et impressionnant, que des fois, j'ai l'impression que nous n'sommes pas vraiment intéressés à ce qui a passé dans l'État, jusqu'au moment où, question ça avait soulevé, et qu'à l'aide de challenge sur Facebook, moun vient reprendre et puis il va venir ancrage plus ou moins dans la société. Hein? Même si, là encore, sur notre critique que fait à Petro-Caribé, il y a des gens qui croient que questions ça sont questions qui plus menées et qui puissent concerner un certain groupe social, plus ou moins favorisé, scolarisé. Et des fois, on a même envie de dire bourgeois. Et que vraiment, peuple là, masse peuple là, pour vraiment embrasser la question et faire la question parle. Je ne sais pas si on va répondre par rapport à ça. Mais ça me t'a dit avant, c'est que Petro-Caribé, c'est pratiquement un réveil constitué par rapport à la nation qui lui-même a subi sa gouvernement a fait de manière successive sans pas dire. Hein. Li son réveil citoyen, li c'est toute une éducation politique. Parce qu'à la vérité, génération qui levait, qui soutenait pas des militants, des vieux de la vieille, il faut le dire quand même. Hein. Mais génération qui levait, qui commence à demander contre Petro-Caribé, c'est génération moun qui était complètement dépolitisée. C'est génération moun qui fait de parents qui étaient victimes de la dictature ou bien qui étaient vivent sous la dictature, donc qui étaient développé une façon, un mode de vie pour pas en affaire à l'État. Parce qu'en affaire à l'État sous dictature, tu veux dire mourir, tu veux dire la mort. C'est génération 86 là. C'est génération et post 86 là. C'est surtout génération ça qui vient à poser question. Génération 80 on t'a dit. Ouais, parce que plus grand monde que ça me fait en 80. Oui. Donc génération un peu plus tard, vers 83, mais c'est la même génération. C'est la même génération, c'est nous-mêmes avec des plus jeunes que nous et qui viennent vraiment à porter bataille, à pousser bataille, à poser question ça. Et ils viennent faire que à travers droit que nous viennent bailler tête nous pour nous poser question, nous viennent bailler tête nous toute une éducation politique et nous viennent bailler tête nous droit tout pour nous mêler des affaires pays. Pour nous chercher comprendre pour qui ça a fait payer au aller comme ça. Si nous suivons évolution et Petro Challenge là, Petro Mobilisation qui sorti sur réseaux sociaux, cal sous béton, qui après ça rentrer dans faire des organisations, rentrer dans disons dans les affaires politiques, dans qui gens ont senti que politique pays a dû aller, qui est arrivé jusqu'à demander au président corrompu démissionner au nom de la morale publique. Parce que ont corrompu pas qu'à diriger une nation. Donc là regarder tout ça, c'est toute une évolution qui fait quelle génération ça est, côté que la majorité d'entre nous t'est levé dans un système côté parents nous t'a dit non pas fourrer bouchou dans politique. Pas le faire politique ces affaires monde sale, pas le faire politique ces affaires monde corrompu. Sous t'es intéressé t'es même pour faire science politique, moi c'est mourir besoin mourir. Pour il pas payer l'argent pour ça. Donc vinn bay tête nous droit faire politique. Et connaît que c'est politique qui a toute influence sur la vie nous, c'est un paquet de bagages. Maintenant, en ce qui s'agit de monde qui dit que ces problèmes petits bourgeois, ces questions petits bourgeois posées, moi parfaitement contre leur dit ça. Parce que peut-être que nous-mêmes nous demandons contre Petro-Caribé, mais la population a parlé de chavirer chaudière. C'est problème fondamental reddition contre l'en posé. C'est problème fondamental société déséquilibrée que vous posez. Travail, bataille pour gagner reddition de compte, ce n'est pas seulement bataille pour camper corruption, ce n'est pas seulement bataille pour camper impunité, mais son bataille profondément de justice sociale. Parce que là, il y a moins de corruption, là, il y a une reddition de compte, là, pas gagner impunité. Alors, il n'y a pas jamais à 100%, hein. Tout samedi, il faut que nous prenions dans le contexte. Il n'y a pas jamais à 100%, mais là, on a la justice qui est indépendante, qui punit les gens que doit punir, ou bail société. Espace pour les grandir, pour aller vers plus de justice sociale, vers plus d'équité. Donc, là, dans masse peuple, moun a parlé et l'a dit chavirer chaudière, li charrier toute bataille audition de côté là.
Donc c'est quand même garder moun yo, tu sais, nous toujours avons tendance à garder moun yo de haut sous prétexte que nous sommes à l'école, nous éduquer, yo même yo pas éduquer. Donc nous garder au de haut, nous dit ah, bataille ça pour arriver pour yo comme t'as dit son affaire intellectuelle pour comprendre le monde volait, mon voleur était volé, que le voleur est un tigre de ou bien que le te vole un bœuf, j'en proverbe français a dit, on voleur est un voleur, que ils sont ti volés ou bien que ils sont volés à cravate à col qui gagne ses entrées dans plus grand espace, yon voleur et un voleur, yon bandit et un bandit. Donc le moun yo et sous béton a parlé de Chaville et Chaudière, c'est de exactement ça y a parlé. Définitivement. Alors, entre-temps, il y a un pile parcours qui fait. Nous commençons pour qu'on ait un rapport Cour des comptes. Nous sommes nous allons faire sitting devant le Cour des comptes pour nous demander des rapports. Maintenant, il y a près de 3 rapports qui sont sortis, qui font état de comment font ça les dépenser. Journée aujourd'hui, nous faisons face à une crise politique qui n'est pas vraiment ni pied ni tête, pas un couteau camin, qui espoir que nous-mêmes qui à bataille pour l'édition de compte là nous gagnons dans la situation cafouilla et ça nous trouve nous là. Mais on ne peut pas prendre édition de compte et bataille contre corruption, contre impunité pour retirer dans cafouilla et pays. Donc tout espoir d'abord son espoir que nous sorti dans cafouilla que nous et cafouilla que nous seul gens pour nous sortir là-dedans, c'est pour nous sortir en bas mais l'état bandit, l'état mafia. Faut que nous très conscients que aujourd'hui nous en affaire avec une organisation mafia qui relève PHTK qui est en tête de Jovenel Moïse. C'est dans cette situation ça que nous y. Nous dans une situation côté que il y a des gens qui prennent la vie nous en otage et qui n'ont pas aucun respect pour la vie. Et chaque jour plus, il y a une preuve que pas de respect pour la vie. Que nous arrivons dans une situation côté que dans notre propre pays nous avons une partie population qui tourne des fugitifs, qui tourne des déplacés, qui ont dormi à la belle étoile, que la pluie 3 derniers jours a mouillé, il y a des petits bébés, il y a des grands monde, il y a des gens qui sont malades en pleine pandémie côté que bon remontée de Covid, c'est action la mafia. C'est action monde qui pas gagné aucun respect pour la vie ou soit la mort. Et là, l'État n'a pas respecté la vie qui c'est première institution, il n'a pas respecter rien d'autre. Donc d'abord et avant tout, pour nous même gagner espoir arriver vers une justice indépendante, vers une justice intègre, vers une justice qui a fait un procès honnête de Petro-Caribé, il faut que nous ayons un changement profond dans la société, il faut que nous ayons un changement profond dans la façon politique faite dans le pays. Pour politique, on suspend tourner politique poche, politique intérêt personnel, pour c'est une politique qui fait pour le pays, qui sont politiques qui fait pour développer le pays, avec des politiques publiques solides, des programmes solides, et une politique, un espace politique qui fait des gens honnêtes, des gens qui ont des valeurs morales, des bonnes valeurs morales, envie à entrer et venir mettre au service de la nation. Et nous avons continuer toujours pour nous économie. Je dis, nous sommes dans une situation d'économie zéro. Et nous sommes dans une situation d'économie qui fait honte au monde. Côté où il y a la banque qui affiche un taux pour changer de dollar, maintenant là où il y a l'autre taux. Et nous tout a pris. Second urgence, sont extrêmes urgence, je dis, là où la banque, l'argent parle en dollars, où elle fait un retrait, nous garantissons qu'il n'y a pas de baoul. Parce que banque ou bien yo nan un complot, parce que m'pa connais, ou bien yo sincèrement pas gagné, que me douter de lui, excusez-moi, mais le fait est que nous toutes là, la vie nous prend en otage par un gouvernement de facto, par une mafia économique, par des mauvais amis de l'international qui juste gardent des problèmes Haïti tant qu'on petit problème de clan politique qui a goumé yon à l'autre. Mais qui pas garder que en fait nous dans une situation de crise de société profonde côté que une remise en question de par population et un rejet d'une classe politique que ce soit ça sous pouvoir ou que ce soit de l'opposition côté que moun yo a demandé l'autre bagaille c'est ça qu'il faut venir des discours en cours rupture qui prend autant de place dans le discours politique là parce que là moun yo a demandé chavirer chaudière il a demandé couper fâché il y a demandé rupture là, il y a compte de qui ça y a parlé, finir avec le système, il y a compte de qui ça y a parlé. Grand intellectuel parler français qui a voulu mettre un paquet de mots sous lui, mais fondamentalement simplement dit, moun n'a dit que ça qui là qui a dirigé pays, il pas bon pour moi. Il pas bon pour la vie, il pas bon pour la vie petite moi, il pas bon aucun espoir, il pas bon aucune opportunité.
Il n'y a pas aucun désir d'investir dans le pays, ni aucun espoir que petit moins a choisi Haïti tant option pour venir vivre là-dedans. Au contraire, c'est chercher font sauve qui peut. Là, un Haïtien prend compteur. Il traduit par le fait que nous sommes tellement désespérés que l'hôpital mourit. Oui, parce que ça demande un pile bravo pour aventurer en haute mer. Avec tout le risque que cela comporte. D'autant plus lorsqu'on est histoire peuple noir, particulièrement peuple haïtien avec l'anglais. C'est ça qui est la mémoire génétique. Haïtien parrain de l'eau et haïtien toujours peur de l'eau. C'est pas sans raison qu'haïtien tombe courir le la pluie a tombé mais il pas nécessairement courir le bal a tirer. C'est parce que mémoire génétique nous associe gros de l'eau, gros vent avec la traversée de l'esclavage. Donc, l'homme haïtien brave danger en mer, ça veut dire que il sans espoir. Ça veut dire que ici, un petit bout de terre, ça, que les ancêtres, que des salines mourir, quitter pour nous, nous ne pouvons pas vivre là-dedans. Il y a un petit groupe tout petit qui rend invivable, qui gangstérise complètement, qui fait le tourner en l'état de gangster, en l'état de bandit, en l'état de mafia. Donc, là où nous avons parlé, il a dit, il a cherché rupture, il a cherché couper fâché, il a cherché chavirer chaudière, c'est de ça qu'il a parlé. Et ne pas prendre bataille contre la corruption, nous isoler de problèmes profonds. Je dis, si nous sommes très honnêtes et que nous avons une opportunité pour dire nous, disons, et ma caricaturer avec un peu de respect pour la foi tout le monde, mais disons, nous arrivés devant bon Dieu et puis bon Dieu dit nous comme ça, qui sent pour m'adresser en premier pour moi, c'est un pile haïtien qui a dit adresser le problème bandia. Avant même de parler de manger dans parce que c'est vital. Parce que c'est vital. Donc, nous ne pouvons pas isoler la bataille contre la corruption, bataille contre l'impunité. Il y a deux droits que le peuple haïtien est extrêmement attaché à lui. C'est le droit pour circuler librement dans le pays et le droit pour le parler. Et ça, nous relève en bon créole la loi de Jol. Oui. Donc, ouais, Mounio est très attaché à ça, même si on n'a pas manger pour manger, même l'autre élément qui est tout aussi fondamental dans la démocratie, on pas respecté. Nous connaissons Mounio qui a des problèmes droit au logement, droit à la santé, droit à la nourriture. J'ai l'impression. Et Mounio dit que les gens ont droit à la parole, les gens ont droit à la circulation, peut-être autant que ça capable de gérer l'autre droit, mais droit ça, yo premier dans tout ça, yo a souhaité comme droit, et depuis c'est yo attaqué, ou senti que le peuple a attaqué dans lui. Oui, et c'est normal. C'est comme si yo prend, yo met en prison, et puis yo coupe tout le monde, et puis yo vivre la mort. C'est ça lié. L'on prend entre deux feux de bandits et qu'on quitte caillou, quitte toutes sortes de possédés, ou rivons côté timoun sous bras, grand moun sous bras, etc., ou sans espoir, ou à vivre la mort. C'est ça lié. Parce que, en fait, demain, ou peut-être même prochaine heure, ou sous compte, bon cœur, l'autre monde. Et aucun Haïtien ne veut sous compte l'autre monde. Il n'y a pas rien ça. Son peuple qui est très attaché à la dignité. Exact. Et qui a le droit pour le vivre et qui revendique chaque jour, mon Dieu mettez. Alors, Vélina Charlier, mouvement Petro-Caribé Challenger, là, il a commencé, nous étions un petit gens, sous permettre-moi ça, un petit gens pintade par rapport avec récupération politicien qui a fait de mouvement ça. Même si, il faut reconnaître, il y a des gens qui disent tout que nous pas inventé une bataille contre le mouvement Petro-Caribé, vu que c'était déjà commencé au Sénat par des sénateurs, dont le sénateur Yuri Latortue et Valère Beauplan et d'autres. C'est une bataille qui était menée tout par d'autres acteurs politiques, tant qu'André Michel, qui était à porter plainte, qui était initié pratiquement toutes les démarches juridiques. Mais dans un premier temps, je me suis senti nos gens réticents par rapport avec les politiciens pour ne pas mettre tête nous ensemble avec. Mais je ne dis pas, je pense que nous pratiquement font seuls dans la même bataille. Bon, c'est tout haïtien qui a bataille contre le pouvoir en place là, qui a l'impression que nous font seuls. Mais est-ce que nous font seuls? Non. Moi-même, pas dans aucun parti politique, et certainement pas dans aucun parti politique de l'opposition. Il faut me préciser ça. Certainement pas dans aucun parti politique de l'opposition. Je ne pense pas que nous faisons seuls. Leur dit nous faisons seuls, c'est tant que nous regardons sur face table là et puis nous disons toute bagaille mélangée. Non, c'est tout haïtien qui a bataille contre le pouvoir de facto en place là qui pas respecter la vie. Donc tout haïtien qui a bataille pour la vie, je dis, a parlé même parole. Il ne pas parler le même genre, ni nous pas parler même côté.
il y a des gens qui dans bataille là aujourd'hui qui défendent tout simplement un poste. Donc si vous êtes arrivé et que vous avez un poste là, d'ailleurs nous vivons dans la dernière année, des gens qui étaient des pétro-challengers proéminents qui t'a parlé dans toute radio, etc., que PHTK a un poste, et puis tout à coup, colonne yo tourne petit couleuvre, et puis bouche yo zippé. Et puis yo accepté poste là, et puis il y a le plein poste. Donc au final, yo t'a parlé même parole avec nous, mais nous pas pas le même côté, ni nous pas camper sous même bit. Donc c'est cette situation ça qui arrive. C'est que quand pile monde qui parlé même parole là, ça va veut dire que yo prend le même côté, ni ça va veut dire yo camper sous même bit. Et son bagage pour toujours faire attention avec elle. Pour qui ça faut que nous fassions attention avec elle? Parce que fort souvent, moi-même, par exemple, qui c'est relativement nouveau militant, c'est-à-dire toujours te parler sous politique, toujours te impliqué dans les affaires pays, mais à une plus petite échelle, on a dans la radio, etc. Mais si on ne pas de compte qui ça me tape fait, pas de compte qui ça me tape bataille, pas de prendre un engagement, c'est moi qui prends, c'est pas moi qui force me prendre, faut me suspendre parler. Parce que il y a très peu d'encouragement. Il y a une pile méfiance et il y a une pile accusation. Ah, ou dans la opposition qu'on y a, ah, ou dans André Michel qu'on y a, ah, ou dans avec tout respect pour tout politicien, y compris André Michel, parce que moun yo fait vie à bataille pour conviction de leur manière, moi-même, moi bataille de ma manière. Mais c'est faut que nous d'abord commencer à avoir respect pour bataille l'autre et surtout capable de connaître que c'est pas parce que moi manifester un certain respect pour vous que je pour me demander compte non pas prendre compte. Et c'est plus gros défaut nous en Haïti. Et possiblement ça me passe au dit tout, possiblement hein qu'il y a des gens qui sont dans la même opposition ça qui est impliqué dans la dilapidation fonds Petro-Caribé. C'est exactement ça me d'abord dit là nous arriver faut que nous capable poser parents nous compte. Faut que nous capables poser bons amis nous compte et faut que nous pas gêner tout le nous que yo impliqué pour nous dire faut que payer pour mal ou faire. Et c'est seulement là ça où arriver véritablement dans casser cette impunité. Mais nous avons un système où on est caché faire couvrir ça parce que c'est cousine tel, c'est marraine tel, etc. Et puis il juste pérenniser cette impunité. Mais en fait, n'importe qui monde qui dans le pays a volé l'argent de l'État, a participé dans dilapider l'argent de l'État, doit passer devant la justice. Point. Et la culture populaire, en ce sens-là, est formidable. Parce que culture populaire a une expression pour chaque réalité. Ça, je dis souvent, règlement, pas gâter les amis. Pas gâter les amis, exactement. C'est un très bel proverbe d'ailleurs. C'est un très très bel proverbe. Règlement, pas gâter les amis. Oui. L'autre possibilité de récupération encore que je te accusé mouvement Petro-Caribé Challenger. Et c'était à un moment de la durée, je te dit bon, c'est le groupe de Bourdon, c'est un groupe qui travaille à la solde d'une équipe politique. Et à quel moment et mouvement Petro-Caribé Challenger pral sinon séparer définitivement de Haïti Nouveléa ou bien est-ce que toujours il y a un lien entre Haïti Nouveléa et Petro-Caribé Challenger? Bon, des Petro-Challenger pas dans un groupe organisé qui était bon non. Faut que nous d'accord ça. Petro-Challenger, c'était n'importe qui monde dans le pays, c'était peut-être même tout pays, de tout horizon, de toute couche sociale qui était décidé que yo bouquet. Et yo besoin de réponse et yo besoin de ceci même là pas dit ça. Exactement. Et ceci même là pas dit ça même là pas jamais aucune mobilisation qui était faite sous béton. Donc associer Petro-Caribé Challenge à Petro-Challenger à Haïti Nouveléa, c'est une mauvaise association. Il est arrivé par coïncidence que tu as une association Haïti Nouveléa qui lançait d'ailleurs un mois avant Petro Challenge qui vient à tweet à peu près en même temps. Mais approprier tout Petro Challenger pour faire Haïti Nouveléa cadeau, c'est complètement faux. Moi-même, moi, j'étais dans Haïti Nouveléa. Très vite, l'homme réalisé que nous ne pas le même côté, j'aime dit tout à l'heure, et ne pas camper sous le même bit. Me fait recul, sans pas besoin de faire tout un tollé en public pour me dire ah pas Haïti Nouveléa encore, c'est pas nécessaire. Par contre, très vite l'homme réalisé nous pas le même chemin, nous pas ouais bataille la même gens, nous pas les mêmes valeurs. Mal regroupé avec des gens qui ont les mêmes valeurs avec et qui tapent bataille dans la même direction avec jusqu'à aujourd'hui qui prouvait que yo les mêmes valeurs avec, que y a bataille même gens avec, qui c'est nous pas dormir. Ouais, donc nous pas penser ça n'a aucun rapport ni c'est pour un crédit que moi vie à Haïti Nouveléa tout. D'autant plus que monde qui dans Haïti Nouveléa faut souvent dire pas Petro Challenger. Donc c'est pour un crédit dans vie du tout et d'autant plus que nous vinn ouais qui salve tourner en après et très malheureusement. Donc qui salve tourner
Ben non, non, il vient tourner un bagage qui perd en pile crédibilité pour être gentil. Donc, même pas de parler de lui presque encore, non? Non, Haïti nous voulait. moi-même, je suivi depuis très longtemps. Et moi, vraiment, mute sur tout réseau social après le fameux sondage là. Que je trouvé qui ton calotte dans la figure, tout le monde qui est intelligent, qui a cerveau. Qui sondage? Fameux sondage qui te dit que tout Haïtien était d'accord pour Jovenel. Et prend pays, mettez-le dans la direction que la mettez là, nous sommes d'accord que Jovenel président, nous d'accord pour changer la constitution. Et tout genre de bagages ça qui terrible. Qui pas envie de parler de ça. D'accord. Et nous pas dormi lui-même comme nouvelle appellation et qui tout prend forme en structure organisée. Et même si avant, ça nous a dit c'était l'idée sans leader. Donc nous pas dormi pour le venir en moment de la durée, on te croit que nous avons dormi. Est-ce que je capable de dire comme ça? Faut croire. Faut croire que tu pensé que nous avons dormi. En fait, nous pas dormi, nous envie de rester comme non et organisation collective citoyen ça. Mais en fait, c'est non activité le TIE. C'est non et en activité que différents jeunes qui dans membre fondateur nous pas dormi, t'es organisé trois jours de nuit devant Cour des comptes. Côté que t'es siégé la permanence devant Cour des comptes pour exiger premier rapport. Ça et effectivement, il était jeune succès parce que après ça, Cour des comptes t'es vinn bail premier rapport, t'es dans parmi monde ça et tout et c'est comme ça nous vinn décider tout les collectifs là nous pas dormi. Il parti dans activité que nous t'ai fait spécifiquement pour mettre pression pour nous joindre premier rapport Petro-Caribéa. Et nous t'es venu joindre un rapport Petro-Caribéa, nous retourner devant Cour des comptes plusieurs fois, jusqu'à ce que nous avons 3 rapports qui malheureusement ont mouru dans le tiroir, dans le Sénat, et qui pas jamais suivre véritable circuit pour suivre dans la justice. Là. Mais nous pas dormi vini de volonté, et un groupe jeune et moins jeune, de volonté pour nous batailler contre corruption, contre impunité, pour justice sociale. On grande volonté de établir justice sociale parce que nous connaissons qu'aucune société pas avancée, leur gain force côté. Aucune société pas avancée, leur gain monde qui pas qu'à manger du tout. Pendant ce temps, il y a l'autre qui a gaspillé. Aucune société pas bâtie sous inégalité et société surtout pas bâtie sous exploitation. De fait, en Haïti, nous avons une société qui vit un apartheid social de fait et son apartheid social qui nourrit par corruption, par impunité, par injustice sociale. Donc, collectif citoyen ça qui t'a gardé problème pays de la même façon, nous venons rencontrer, nous former, nous pas dormir et nous bataille ensemble, nous continuer bataille toujours avec même conviction yo. Conviction que faut politique fait ton l'autre gens, conviction que faut gain espace dans politique là pour monde intègre. Pour monde qui gagne valeur, pour monde qui patriote, qui remet la caillou, qui a envie de vivre en Haïti et qui respecte la vie, même gens qui respectent la mort. Donc nous avons conviction et qui a conviction que Haïti a changé. C'est-à-dire même l'heure est extrêmement difficile, nous capable peut-être utopique là regarder l'état pays, mais son conviction qui réunit de toutes et c'est ça qui baille nous pas donner. OK. Tu as une manifestation 17 octobre que nous avons organisée. C'est peut-être la première fois que nous parlons de pied noir à terre pour nous quitter les réseaux sociaux, pour nous quitter la phase virtuelle bataille là, pour nous atterrir souterrain. Une manifestation, ça a été fait en pile monde. Depuis après manifestation, ça, et surtout à partir du moment où on a parlé presque même parole avec l'opposition politique là. Est-ce que nous sommes capables de dire, est-ce que nous avons l'impression ça nous-mêmes dans le niveau nous pas dormi que nous perdu de notre capacité de convocation et de mobilisation? Alors, il faut me dire d'abord, premier mai, tu as fait ton 24 août. Devant Cour des comptes, nous t'ai fait un site. Et par la suite, il y a une pile manifestation qui fait, qui était beaucoup plus petit, mais qui t'a contribué à construire 17 octobre. Ouais. Premier bagage pour nous dire, pour nous d'accord, il faut que tout le monde connaisse. Une société changée, des fois, son petit groupe de monde qui change en société. Son perception que vous avez pour dire ou perdu capacité de convocation. Pourtant, tout le monde toujours parle des affaires Petro-Caribé, donc qui ça me perdu? Si les affaires Petro-Caribé disparaissent complètement et que l'on parle de lui, il faut qu'on chercher dans la mémoire pour dire ça, ça encore. Là, il t'a dit perdu capacité de mobilisation.
Mais si m'ta écrit, si m'ta tweet procès Petro-Caribé a pas négociable. C'est des bagailles qui retaient dans tête moun yo. Si m'ta tweet, m'ta parlé de qui bon l'argent Petro-Caribé a de mobilisation, revendication pour bataille contre corruption qui jusqu'à aujourd'hui m'dou vinn fait que moun a demandé contre l'argent référendum nan. Donc qui capacité de mobilisation perdu de quoi on parle. Bataille n'est pas faite seulement le des millions de moun ou des milliers de moun dans la rue à fouler béton, c'est pas vrai. Bataille la faite là. Li fait dans changer mentalité yo, li fait dans bay moun droit poser question sur qui gens dépense l'argent l'État a fait. Petro-Caribé pour moi même Petro-Caribé Challenge, c'est un grand succès. C'est peut-être un plus gros succès de militantisme dans le pays parce que li fait que haïtien aujourd'hui en vinn senti que yo gen droit systématiquement poser question et exiger réponse même si fort souvent yo pas joindre ni sous qui côté l'argent l'État passé, qui gens le dépenser. Et c'était ça qui était toute essence et valeur bataille là. L'autre gourmet contre corruption, oui, et la cerise sur le gâteau serait que moun qui dilapidé, qui volait, yo al en prison. Mais déjà réveiller conscience, changer mentalité, faire moun qui gagne un petit crasse valeur, accrocher yo plus à valeur parce que yo réaliser que gagne des bonnes valeurs morales, gagne intégrité, son bagage qui comptait et qui est important pour moun toujours dans le pays, c'est plus gros. Toujours est-il, on a parlé de morale, on a parlé de morale publique. Oui. Tout c'est plus gros succès bataille là. Parce que gagne moun qui gagne intégrité et puis qui t'a dit à quoi bon. Mais si nous arrivons à inspirer n'importe qui monde à travers la bataille ça pour dire m'a kembe intégrité parce que jamais pas faire épingler sur la place publique pour dire qui ça me fait à l'argent l'État. C'est un gros succès que lié parce que nous dans une situation dans le pays côté toute institution yo démantibulée. Tout à l'heure pour parler par exemple sur qui genre accusation était venu que nous étions à la solde de groupe de Bourdon, pas répondre sur lui même quand tout font lien avec. C'est parce que dans le pays valeur morale tellement c'est des bagages qui pas exister encore tellement li vinn systémique et li vinn presque culturel pour moun nan penser li intelligent donc li ka voler autant que le c'est kembe pour yo pas kembel que le qu'on yon vinn poser question yo décider son moun ka payer pour poser question parce que yo décider que nous toutes sortes nous toutes c'est des malhonnêtes nous toutes c'est des bandits nous toutes c'est des volets. Donc l'homme vient poser aux questions pour qu'il soit volé, moun nan sauter parce que le pas penser que moun intègre dans le pays a toujours. Et mécanisme de défense li qu'on y a c'est accusé dit c'est tel qui veut poser une question. C'est dire est-ce que vous imaginez qui mépris classe politique là te gagné pour nous mêmes citoyens. Et c'est mépris ça que n'a vivre jodi là n'a regarder qui gens moun quartier populaire yo a vivre et qui gens yo à la merci de bandits. C'est mépris ça qui fait qu'on gagne massacre la Saline. Parce qu'il faut le dire, ils ont massacré moun la Saline à cause de 17 octobre, parce qu'ils étaient sortis, viennent poser questions, viennent exiger reddition de compte, ils ont massacré, et moun qui accusé dans divers rapports, incluant un rapport de l'ONU, qui s'en est passé dernièrement. Ils ont arrêté, ils ont là-dedans, ils ont couru la gueule rapide, vite. Jusqu'à ce que jeudi, on a parlé de situation martissante, situation bagarre. On a rendez-vous devant Perpétuel encore? Exact. Et bien voilà, je dis à l'arrivée là. C'est mépris de l'haïtien qui était traduit dans l'œil a dit, c'est moun qui paye pour aller parler. Ça veut dire cerveau, pas utile ou rien, pas exister. Ou pas contre ça bon, pas contre ça pas bon. Parce que nous tous pas bon. Mais au fait, je voulais faire comprendre que, en général, les moun yo pas agi en fonction d'un intérêt, soit un intérêt personnel ou individuel, ou un groupe d'intérêts. C'est peut-être là que... Yo fait projection de défauts sur toutes 11 millions de monde qui dans le pays. Mais ils sont petits groupes tout petits. Ils pas 11 millions haïtiens. Et haïtiens gagnent valeur, haïtiens gagnent moralité, haïtiens intègres. C'est ça qui est valeur haïtienne. C'est vraiment changer et faire un lavage de cerveau, de perception que l'étranger gagne de nous-mêmes haïtiens et que si moun k'ap grandi gagne de l'haïtien, leur présente au échantillon haïtien en tant qu'on bandit. Tant qu'on volait, tant qu'on monde qui gagne zéro, on raquettait, on intelligent, tant qu'on monde qui gagne zéro intégrité. C'est pas ça, l'haïtien. Il faut que nous revendiquions chaque jour que son image qu'il a projetée de nous qui pas nous-mêmes. Nous-mêmes haïtiens, c'est pas ça nous. Nous-mêmes haïtiens, nous c'est des gens qui ont respect pour le monde, qui ont respect pour la vie. Nous c'est des gens qui ont bonne éducation. Nous pas volés, nous pas assassins, nous pas bandits.
gang pour tes âmes, tuer moun, pas défini nous comme haïtiens. Voler, dilapider l'argent, pas défini nous comme haïtiens. Marcher sous fatra, jeter fatra dans la rue toute la sainte journée, pas défini nous comme haïtiens. Même pas si grand monde que ça, ou même pas si grand monde que ça, nous songeons probablement parents nous qui t'ont dit nous pas jeter fatra là dans la rue. Donc qui nous sorti de parents qui t'ont dit pas jeter fatra dans la rue, à jodi que moun nan fin boire sachet de l'eau et puis il fait comme ça. Même réfléchir à geste là encore tellement de naturel. Et qu'on y a même soit ba un petit moun éducation ça, c'est difficile pour le prendre. Parce que le tout c'est pas lui qui a changé pays. Non seulement ça mais soit enseigner là en décalage par rapport à ça la vie au quotidien. C'est-à-dire ou vient à contre-courant. Donc son violence extrême qui fait sous peuple haïtien. Une violence mentale, une violence morale extrême qui fait sous peuple haïtien pour que ces gens de comportement ça qui viennent. Et nous-mêmes l'organe valeur ou à contre-courant parce que tout le monde a fait comme ça et puis nous-mêmes on chire fou là pour faire comme ça. Et violence physique tout. Et violence physique. Parce qu'on a parlé de massacre, on a parlé de population de déplacés, de monde qui et prend balle dans la zone populaire. Mais toujours est-il, c'est les gens qui piment mal qui victime. Oui, parce que une violence économique systématique qu'a fait, une violence économique qui est basée sur l'exploitation des masses. Tout autant que les gens pas rien du tout, c'est tout autant leur jeune un petit job dans la factory pour une monnaie, ils sont contents, ils sont reconnaissants pour ce petit job là. Parce que les prix vont passer rien même, donc ils ne pas rassembler dans des vrais syndicats pour exiger des bons traitements. Donc même si mafia économique là continue à faire beul. C'est tout autant yo jeune vieux job la douane non et puis yo fermé géo sous contrebande. Au contraire, yo facilité contrebande non. Et là ou même ou vinn parler sous affaire contrebande, yo presque vle manger parce que ça veut dire qu'on risque faire yo perdu si crasse que yo gagne. Donc bon violence économique extrême tout pour qu'un pays en état ça parce que li facilité trafic d'armes, trafic munitions, trafic de drogue, li facilité enrichissement illicite et puis li facilité continuer à exploiter un peuple à outrance. C'est tout bagaille ça il faut que nous poser comme problème. Véritable enjeu qui gagne c'est ça enjeu. Enjeu c'est exploitation mine par exemple. Violence économique ça, violence physique ça, c'est ça lié. C'est exploitation mine. L'entendez ou après rumeur sur WhatsApp qui circulé que yo prend des commissariats à la chaîne, bandit prend possession de commissariats à la chaîne et assassiner des policiers. Assassiner des policiers et gon rumeur qui sorti que personne pas fin droit à confirmer que yo attaqué la douane. Mais faut réfléchir, ça y a chercher la douane. Quel est ce besoin tout à coup de attaquer commissariat parce que de toute façon faut entendre nous la police pas jamais contrôler les zones. Donc, qui ça qui a fait dans la société nous-mêmes vivre là, qui vient faire que bandits pas vle même chita si la police a qu'on vient faire dans l'espace, ils pas vle venir chita là dedans. Alors que le pas nuit trop ouais. Et que nous connaissons très bien nous toutes les vidéos des fois que yo arrêté moun et puis il a fait deux règles de moun pour dire sorti vinn prendre bandit à m'arrêter. Nous toutes les gens de petites vidéos ça yo cap circuler, la police était déjà pas bien contrôle territoire. Pour ça tout à coup jodi en plus de contrôle territoire pas gain mais chita yo pas venir chita là du tout pour pas voir ça cap passer. Tant qu'on dans des quartiers populaires que depuis des années nous pas connait ça cap passer parce que nous pas gain accès à yo. Cité Soleil par exemple. Parce que nous pas gain accès à yo. C'est des zones de non-droit et dans zone de non-droit ça yo nous pas connait ça cap passer. Martissan tourner yon, Fontamara tourner yon, Badelma c'est yon. Yo toujours parler de qui gens commune Delma, son commune qui a bougé. Mais Badelma pas bougé. Yeah. Badelma non Delma depuis quelque temps on ne sent plus il y a rien du tout qui se fait. Voilà. Yeah. Alors nous dans une situation là qui est assez complexe et assez difficile assez année, j'en suis expliqué là. Il y a plein de monde qui croit que bon Jovenel Moïse a paniqué et puis nous pas jamais parler de l'affaire Petro-Caribé encore. Oui. Alors il y a plein de monde qui plutôt croit qu'il a changé la constitution. Pas vrai parce que il y a une volonté réelle de pouvoir en place là pour changer la constitution, pour croire qu'on constitution dans gorge nous cap égal impunité, côté que nous pas bien droit d'après la constitution poursuivre aucun ancien président, ancien ministre et latrier. Donc il y a qu'à tout faire par oui, mais l'un des droit dans la constitution 1987 là, nous pas faire non plus, nous pas poursuivre Aristide, nous pas poursuivre Duvalier. Non pas nous avons toute raison quoi que nous pas jamais poursuivre. A venir prochain président que nous pas poursuivre. Nous pas jamais poursuivre mais c'est pas une raison pour parce que nous pas jamais poursuivre nous dit que nous pas poursuivre ça tout.
Chaque changement commence son côté. Si bébé a fait, la prenne chita, le fin chita, elle commence à râler, le marché, ainsi de suite. Peut-être que l'étape marché. Il y a eu le fameux rapport de Paul Denis qui n'a rien donné en termes de justice. Mais si nous faisons l'histoire d'Haïti, nous avons allié l'un derrière l'autre. Nous avons allié la quantité de rapports solides qui ne pas jamais arriver dans aucun procès. Est-ce que c'est ça que pour faire une suspension? Mais que nous tous mourir dans le pays et puis c'est fini. Ça pas doit faire de suspension. Au contraire, ça doit mettre plus rage dans le cœur nous et plus détermination pour que fois ça nous tracer l'exemple. Pour que fois ça effectivement la justice servit. Pour que fois ça la justice l'en fait travailler. Ça doit être plus de détermination. Ça ne doit pas faire rester dans un état de découragement. Ah, rien pas changer, rien pas fait, tu vas chercher de l'autre côté pour vivre. Non. Et nous déterminer pour nous continuer à mener une bataille là? C'est ça bataille là. Et son bataille de toute une vie, c'est plus qu'un marathon. C'est un sacerdoce. Un sacerdoce. Merci Vélina Charlier d'être passée sur le plateau de l'invité du midi. On est pratiquement à la fin de l'émission. Merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir. D'accord. Mon dernier message à la population capitaine de nous. N'a goumé, n'a kembe, n'a bataille, pas la guerre et puis surtout résistance. Nous avons besoin de ça. Résistance. D'accord. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ici pour fin l'invité du midi. C'était donc avec nous Madame Vélina Charlier à qui nous avons revisité pratiquement cette fameuse question Côte-Cob, Petro-Caribé pour nous actualiser la question et regarder et qui suivi, qui a fait sous question ça qui était soulevée ça fait quelque temps et qui constituait une véritable bataille pour la audition de qu'on a dit tout le monde bye bye, nous souhaitons tout le monde bon week-end à lundi prochain. Au revoir.